afin que ce travail aboutisse rapidement et qu'il présente un niveau d'ambition conforme à nos souhaits. Je serai bien entendu dans la responsabilité qui est la mienne à vos côtés dans cette bataille, et je considère que cette bataille, nous devons la gagner dans les mois qui viennent. Pas tout à fait précis, dans les 4 mois qui viennent, ça tombe bien, et c'est la raison pour laquelle, je le redis, chaque jour compte pour parvenir à faire en sorte que sur les questions essentielles, nous puissions relever en ayant une parfaite conscience de ce que sont les contraintes du temps, mais qui sont, encore une fois, par le hasard des choses, les contraintes du calendrier européen, que nous fassions les choses avec résolution pour obtenir des avancées. Et quand je dis que le gouvernement sera au travail dans l'action jusqu'au dernier jour, je pense, bien entendu, notamment à ce dossier. C'est de notre responsabilité que de le faire aboutir, et nous porterons cette exigence vis-à-vis de nos partenaires européens, sans relâche, sans trêve, sans pause, dans les semaines qui viennent, et nous le ferons ensemble. Enfin, je voudrais mentionner 2 autres sujets. D'abord, Gilles Savary me faisait remarquer tout à l'heure, dans l'avion avec la ministre du Travail à juste titre, que si nous voulons pouvoir être attractifs et compétitifs, et si nous voulons protéger nos propres salariés des risques de la dérégulation que porte toujours en lui comme un principe le libéralisme économique, il faut que nous soyons capables d'être compétitifs, que nos entreprises voient leur compétitivité se restaurer. Et lorsque nous avons décidé de faire 40 milliards d'euros d'allègement des charges pesant sur les entreprises pour faire en sorte que, sur le coût du travail, les efforts soient faits qui permettent de restaurer notre compétitivité. Cela induisant des choses extrêmement concrètes en termes d'emploi et de croissance. Je parle sous le contrôle de la ministre du Travail, des représentants des organisations syndicales et des représentants aussi des branches professionnelles concernées. Lorsque nous décidons de faire 40 milliards d'euros d'allègement du coût du travail au titre du crédit d'impôt compétitivité emploi, et que cela conduit à la restauration de 2 points des marges des entreprises, restauration de 2 points des marges des entreprises, qui permet à ces entreprises de retrouver leurs marges d'avant la crise brutale du milieu des années 2000, de 2007, 2008. Lorsque nous constatons que le rétablissement de 2 points des marges des entreprises conduit à une augmentation à l'espace de quelques mois, de 3,4% de l'investissement industriel. L'investissement industriel était de à peu près 1,2% il y a 2 ans. Il a été multiplié par près de 3 en quelques 24 mois. Parce que quand les marges des entreprises sont reconstituées et que les entreprises industrielles retrouvent la capacité d'investir, elles le font. Et lorsqu'elles le font parce qu'elles ont retrouvé leurs marges, ça a un effet sur la croissance qui explique qu'au cours des 18 derniers mois, je parle encore sous le contrôle de la ministre du Travail, nous ayons réussi à créer quelques 210 000 emplois industriels sur les 18 derniers mois. Et que le chômage est reculé de près de 120 000 personnes depuis le début de l'année 2016. Mais surtout, lorsque nous restaurons les marges des entreprises parce que nous faisons un effort sur le coût du travail, nous créons les conditions avec un haut niveau de protection sociale, d'embauche de salariés français sur les chantiers français dans les métiers qui ne sont pas en tension, dans des conditions de compétitivité des entreprises qui jusqu'à présent ne prévalaient pas. Donc ce que nous faisons en termes de réduction du coût du travail, ce que nous faisons en termes d'amélioration de la protection sociale et ce que nous faisons en menant les combats européens que je viens d'indiquer, relève d'une même politique cohérente et pertinente qui consiste à restaurer la compétitivité de nos entreprises, à rétablir nos comptes publics pour mieux garantir notre protection sociale, qui est le joyau auquel nous tenons et qui fait la particularité de notre modèle républicain français. Je voudrais ensuite, deuxième point, souligner une autre initiative qui, elle, a été lancée par la Commission européenne et qui concerne la mise en place d'un socle européen des droits sociaux. Ce projet que la France appelle de ses voeux sera un enjeu majeur, là aussi, pour les mois qui viennent. Il est capital que l'Europe progresse sur la voie d'un alignement par le haut des régimes sociaux existants. La France a répondu à la fin de l'année 2016 à la consultation lancée par la Commission en proposant un ensemble de mesures ambitieuses, la création d'un salaire minimum européen, l'accompagnement de la mobilité des jeunes actifs et des apprentis, la création d'une carte européenne d'étudiants. Il s'agit là de mesures extrêmement concrètes pour favoriser l'accès au travail et à la formation, pour lutter contre les inégalités, pour protéger les salariés contre les aléas de la vie et de la précarité, sur tous ces sujets européens. La France continuera à faire preuve d'une extrême vigilance
d'un volontarisme absolu, et ce également au cours des prochains mois. Et je m'engagerai personnellement dans ce combat, car l'enjeu de ces négociations est capital. Il s'agit de restaurer la confiance des citoyens dans la capacité de l'Union européenne à mieux les protéger face au risque de la mondialisation. Mesdames et messieurs, parce que je suis résolument européen, un Européen convaincu, mais un Européen exigeant, je ne cesserai jamais de tenter de construire avec nos partenaires une Europe qui protège ses citoyens, une Europe qui, forte de ses valeurs, de son modèle social, sache répondre à leurs préoccupations. C'est cet engagement que je veux prendre devant vous en cette terre du Nord qui a tant donné au mouvement ouvrier, qui a servi pendant des décennies de laboratoire au syndicalisme français, qui a su lutter avec force pour la reconnaissance des droits des salariés, qui a aussi su accueillir fraternellement, oui je dis bien fraternellement, tout au long de son histoire, des travailleurs venus de toute l'Europe, belges, italiens, polonais, portugais. C'est pourquoi, parce que vous êtes les héritiers de cette histoire, vous n'accepterez jamais que les salariés français soient contraints de renoncer à des droits si chèrement acquis par les luttes menées par les générations précédentes. Des droits qui ne sont pas seulement la garantie d'une existence décente sur le plan matériel, mais qui sont aussi la garantie de la dignité dans le travail. C'est pourquoi aussi vous comprenez que ce n'est pas l'Europe en soi qui menace ces droits, mais certains dogmes, notamment les dogmes libéraux, qui, au sein de l'Europe, cherchent à imposer une véritable régression sociale. Et je m'engage devant vous, là aussi, à ce que ce gouvernement combatte de toutes ses forces ce projet funeste et s'efforce de renforcer, au contraire, l'Europe sociale, l'Europe des règles protectrices et l'Europe de la solidarité. Et c'est parce que j'ai vu dans cette entreprise une capacité d'évoluer, de se transformer, se moderniser, sans que rien de l'âme de l'entreprise n'ait perdu en intensité, en profondeur, en force, et que j'ai voulu ici, en ces lieux, tenir ce discours qui s'inscrit dans une tradition mais qui nous projette vers l'avenir, avec toute la confiance que nous devons avoir dans cet avenir, dès lors que nous sommes déterminés ensemble à valoriser nos atouts, et dès lors que nous sommes suffisamment aussi conscients de ce que sont ces atouts pour être fiers de ce que nous sommes capables de faire ensemble. À vous tous, merci. Vive l'imprimerie nationale, vive le Douaisis, vive la République et vive la France.